Des utilisateurs sous le MySQL et avec MySQL Workbench. Donc nous venons de créer l'utilisateur Shuttershop avec l'utilisateur admin interface qui a l'accès au schéma Shuttershop avec les privilèges qui sont ici. Et on a utilisé l'interface graphique du Workbench, donc c'est super, tout va bien. Par contre, il faut savoir que évidemment cette création d'utilisateur avec ses privilèges peut aussi se faire avec une requête. Donc on va voir maintenant comment on fait avec une requête pour recréer exactement le même utilisateur avec exactement les mêmes droits, mais sans passer par l'interface au cas où on n'a pas accès au Workbench. Donc on va se remettre sur Users and Privileges dans le Workbench. On va faire un refresh. Alors évidemment, regardez, là je suis connecté en tant qu'admin interface et je vais voir la liste des utilisateurs et des privilèges dans le Workbench et je ne vois rien, tout simplement parce que l'utilisateur admin interface n'a pas le droit de voir, de visualiser les utilisateurs avec leurs privilèges. Évidemment, ça c'est le privilège, si je puis dire, de l'administrateur root. Donc je me remets sur son onglet, à cet utilisateur, je me connecte sur Users and Privileges, et là, à nouveau, ça y est, j'ai la liste de tous les utilisateurs, dont admin interface et cust interface. Alors je vais prendre admin interface, je vais faire delete, je vais le supprimer effectivement, je vais faire pareil pour cust interface, je supprime cust interface, et du coup, si je reviens maintenant dans admin, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple j'essaye de refaire ma requête use Shuttershop, ok, alors là l'utilisateur a bien été pris en compte, l'utilisateur est toujours en cours d'utilisation, alors c'est contradictoire avec le fait qu'on vient de le supprimer. Oui, on vient de le supprimer, mais l'utilisateur s'était connecté avant que root ne le supprime. Donc en fait, tant que la connexion est active, l'utilisateur reste toujours actif. Donc on va voir en fermant la connexion de admin interface et en essayant de se reconnecter si on peut vraiment arriver à se reconnecter avec ce même utilisateur. Donc on ferme la connexion ici, on retourne dans le menu de départ du Workbench et on essaye de se reconnecter avec admin interface. À nouveau, on a la possibilité de se connecter. On essaye de se connecter en donnant le mot de passe et là, on ne peut pas, tout simplement parce que l'utilisateur en fait n'existe plus. C'est donc, on voit bien là clairement que quand on supprime un utilisateur, sa suppression devient véritablement effective quand plus aucune connexion de cet utilisateur n'est en cours. Alors comment fait-on? Donc on va se remettre en tant que root et comment fait-on avec une requête SQL pour créer un utilisateur? Donc pour créer un utilisateur, on a la commande create user. Create user. Après, on donne le nom de l'administrateur. Et on met un arrobas et on met le nom de l'hôte. Alors comme on ne veut pas limiter la connexion de admin interface à une machine en particulier, on veut que ça marche de toutes les machines, on met %. Et puis, on va donner son mot de passe, donc identified by, ça c'est ce qui nous permet de donner le mot de passe. Et là, on va taper le mot de passe en clair. Donc évidemment, quand on crée un utilisateur, on essaye de regarder par-dessus son épaule s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en train de nous espionner au moment où on entre le mot de passe. Voilà, de cette façon. Et après, on exécute la requête. Alors, on a une erreur. Donc on va essayer de regarder quelle est cette erreur. En fait, l'erreur, c'est que le mot de passe, c'est une valeur, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour le coup, là, il faut la mettre entre simple guillemets, entre apostrophes. On refait, on a à nouveau une erreur. Alors, on regarde précisément. On peut essayer de mettre les noms de l'utilisateur parce qu'en fait, dans le nom de l'utilisateur, on a un souligné. Donc, on peut essayer de mettre ce nom entre accent grave. Alors, l'accent grave, il faut appuyer sur Alt-GR et la touche 7. C'est pas tout à fait
une apostrophe, c'est vraiment un accent grave. Et quand on appuie une fois dessus, pour le faire apparaître, il suffit d'appuyer sur espace. Et puis on va faire pareil pour le nom de l'hôte, de cette façon-là. Et on va essayer de lancer tout ça. Voilà, ça y est, on y est arrivé. Donc bien faire attention à ce que le mot de passe soit considéré comme une chaîne de caractères, donc entre simples guillemets, et le nom de l'utilisateur entre accent grave, donc ALTGR7 sur un clavier AZERTY classique, et pareil pour l'adresse de l'hôte. Alors là, on a créé un utilisateur, mais comme précédemment, on ne lui a encore pas attribué de droit. Donc comme précédemment, on pourrait se connecter à cet utilisateur-là, mais on ne pourrait pas faire grand-chose une fois connecté. Alors on ne va pas le faire parce qu'on a déjà fait la démonstration. Comment maintenant on fait pour lui attribuer des droits à cet utilisateur? Et bien là, c'est la commande grant. Alors on va la taper en majuscule. Alors, grant quoi? Grant, on va lui donner la possibilité, par exemple, de créer des tables temporaires. Donc, create temporary table. Ensuite, on va avoir le droit select. On veut lui donner le droit select. On veut aussi lui donner le droit insert. On veut lui donner le droit update, delete, execute. Ça, c'est pour exécuter les fonctions et procédures. On verra comment on crée de telles fonctions et procédures. Show view, on verra aussi par la suite ce que c'est qu'une vue. Et alors du coup, tout ça, ce sont les privilèges, les droits. Alors maintenant, il faut préciser sur quels éléments on veut lui donner tous ces droits-là. On met on. On va mettre le nom de la base de données suivi d'un point et ensuite d'un étoile pour dire qu'en fait, ce sont toutes les tables de la base Shuttershop. Shuttershop.étoile, c'est l'ensemble de toutes les tables, tous les éléments en fait, donc les tables, les vues, les procédures, etc., qui sont dans la base de données Shuttershop. Et on attribue ça à qui? On attribue ça à admin interface, donc toujours on utilise l'accent grave, at, et puis toutes les adresses IP possibles. Voilà. On finit par un point virgule comme d'habitude. Et là maintenant on va tester ce qui se passe. Alors, on sélectionne, on va exécuter que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur. Alors l'erreur vient tout bêtement du fait qu'on a oublié un S à Create Temporary Tables. Voilà, donc on sélectionne la requête, on la réexécute, et voilà. Vous voyez que j'ai fait quelques tests entre-temps pour trouver l'erreur, ce qui est normal. Donc, vous voyez, avec une commande simple, grant la liste des privilèges, on les éléments concernés, tout l'utilisateur, on arrive à créer notre utilisateur. Alors du coup, on peut aller voir si dans Users and Privileges, il y a eu une mise à jour l'utilisateur. On peut faire un petit refresh ici. Alors il n'y a pas eu encore de mise à jour, tout simplement parce que l'utilisateur qui vient d'être créé a été créé dans cette session de route, donc dans cette connexion de route. C'est-à-dire que quand on va se déconnecter de route et qu'on va se reconnecter, normalement l'utilisateur doit exister pour route. On peut faire même le test, est-ce que l'utilisateur existe juste après l'avoir créé de cette façon-là, mais si on essaie de se connecter, donc avec une connexion autre, c'est toujours admin interface, on peut cliquer dessus. Alors, il nous demande le password, donc c'est admin interface. Voilà. Donc là, on voit que si on change de connexion, l'utilisateur existe, donc la création a bien été prise en compte. Par contre, à l'intérieur de la connexion route, pour route,
puisque les données en fait de route, les données relatives aux utilisateurs et à leurs privilèges n'ont pas été mises à jour au sein de cette même connexion, l'utilisateur n'apparaît pas. Donc on va se déconnecter de cette connexion route et on va se reconnecter sous route. Et normalement, dans la liste des utilisateurs, on devrait voir apparaître notre utilisateur admin interface. C'est bien ce qu'on voit ici. Voilà, donc après, la question suivante, c'est la création de l'utilisateur Cust interface. Donc là, ça va être aussi très simple. On peut même faire un copier-coller. Dans un premier temps, pour créer l'utilisateur sans aucun droit particulier. Donc, on a créé la requête de création, on a écrit la requête de création, on l'exécute, là l'utilisateur a été créé. Et maintenant, il va s'agir de créer les droits de Cust interface. Alors si vous vous souvenez, les droits de Cust interface sont un tout petit peu plus compliqués que les droits de admin interface. Je vais remonter un petit peu dans le sujet pour qu'on les retrouve, ces droits. Alors on va se concentrer sur les droits de base pour l'instant. On sait que si on sait faire les droits de base, on saura faire après les droits un petit peu plus avancés, parce que attribués relativement à des objets qu'on n'a pas encore vus, comme les vues, comme l'exécution des procédures, etc. Donc les droits de base, ce sont les droits suivants. On veut que l'utilisateur puisse faire un select sur les tables model, author location, influences, model text located in. Et aussi, on veut que l'utilisateur ait le droit d'insérer et de modifier des données dans la table customer. Alors, on ne peut pas, avec une seule requête comme précédemment, donc on ne peut pas, avec une seule requête comme précédemment, créer tous les droits. Parce que la requête précédente, si on retourne sur cette requête-là ici, était pratique parce qu'on attribuait tous les droits, les mêmes droits, à tous les objets de Shuttershop. Donc en une requête, c'était fait. Là, on va être obligé de faire plusieurs requêtes pour attribuer des droits un petit peu plus spécifiques, puisque les objets ne sont pas les mêmes. Les groupes de tables ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, on va attribuer le droit de faire une sélection sur la table modèle de Shuttershop à l'utilisateur Cust interface. Donc on va faire un grand select, j'attribue le droit d'effectuer un select. Sur quoi? Sur shuttershop.model, la table modèle de la base de données Shuttershop. À qui? Eh bien, à Cust interface située à partir de n'importe quelle machine, comme on l'avait vu précédemment, donc %. Voilà. Alors, testons cette requête-là. Voilà. Donc là, c'est bon, le droit select a été attribué à l'utilisateur Cust interface sur la table modèle.shuttershop. Alors du coup, bon, on vient de faire une création. Ce qu'il est toujours bon de faire, c'est de tester le résultat de cette création d'attribution de droits. Donc on retourne au menu du Workbench, on recrée une connexion qu'on va appeler, pour faire simple, Cust interface. On sait que ça correspond à l'utilisateur Cust interface et que le mot de passe qu'on va donner tout de suite, que le mot de passe c'est aussi Cust interface. Voilà, donc là on arrive à se connecter, c'est déjà bien. Et il faut qu'on fasse apparaître la liste des schémas. Alors voilà, on a bien l'accès au schéma Shuttershop. Et normalement, pour l'instant, on a l'accès que pour la table modèle en select. Vous voyez, quand on fait défiler la liste des tables auxquelles l'utilisateur
Cust Interface a accès, on n'a que la table modèle. Du coup, on va tester de se connecter, enfin d'utiliser cette base de données là. Donc use Shuttershop, ok, ça marche. Après, on va faire un select étoile from modèle pour essayer de voir si on a le droit de faire un select sur la table modèle. Alors, on sélectionne et on exécute. Voilà, donc la table modèle, on a le droit de visualiser son contenu, manifestement, puisqu'il y a des données qui apparaissent. Et puis maintenant, on peut essayer de voir si on a le droit de faire une insertion dans la table modèle, par exemple. Donc, insert into modèle, values, et puis là on va mettre quoi comme valeur? On peut reprendre, on peut faire un copier-coller des valeurs du premier tuple. Voilà, on fait attention à mettre les dates et les chaînes de caractères entre apostrophes et les caractères seuls aussi. Et puis on va juste changer une valeur, la valeur de la clé primaire qui doit être le premier attribut. Donc on va le nommer Toto. Et normalement, puisqu'on n'a pas le droit d'accès, on n'a pas le droit insert dans modèle, on ne doit pas pouvoir faire cette insertion-là. Donc on va exécuter cette requête-là. Voilà. Et voilà. Donc là, on n'a effectivement pas réussi à faire l'insertion. Alors quand on regarde le message d'erreur, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la commande est interdite à l'utilisateur Cust Interface, que la commande insert est interdite à l'utilisateur Cust Interface pour la table modèle. Ce qui est normal puisqu'on a attribué que le droit select et pas le droit insert. Donc ça marche bien. Donc en fait, de cette façon-là, on peut régler très finement les droits d'un utilisateur donné pour un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant parce que si on revient à l'interface ici, l'interface qui permet de créer des utilisateurs des privilèges, quand on regarde les privilèges qu'on a la possibilité d'entrer, en fait, tous ces privilèges-là, qui sont ici, par exemple pour l'utilisateur admin interface, ils s'appliquent sur le schéma en entier Shuttershop et tous les éléments du schéma Shuttershop. Donc en fait, avec cette interface-là, l'interface du Workbench, on ne pourrait pas graphiquement régler les droits de Cust Interface, de l'utilisateur Cust Interface, parce que on ne veut pas attribuer les droits sur tous les éléments de Shuttershop, mais seulement des droits précis sur des tables particulières. Voilà. Donc on est obligé de passer par des requêtes. Sans doute que dans une version à venir du Workbench, l'interface de création des utilisateurs et d'attribution des privilèges sera un peu plus raffinée et nous permettra de le faire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, si on revient au sujet du TP, on a donc répondu à la question de donner les requêtes SQL qui permettent l'attribution des privilèges de base à l'utilisateur Cust Interface. En fait, on n'a pas tout à fait répondu parce qu'il manquerait d'attribuer les autres privilèges, mais la requête qu'on a réalisée, qui est celle-ci, grand select on Shuttershop .model to Cust Interface, cette requête-là nous permet de voir qu'en fait, il faudrait faire plusieurs requêtes de ce type-là pour attribuer exactement tous les droits qu'on veut attribuer.